Ah, quand on a un Olympique de Marseille qui joue comme ça, on peut que bien dormir la nuit, hein. Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Victoire nette et sans bavure, 2-0 de l'Olympique de Marseille. On aurait même pu aller chercher le troisième. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. En même temps, ça m'aide pour le référencement. L'Olympique de Merveille qui s'impose. On va parler un petit peu de ce match. On va parler tout d'abord de comment ça s'est passé. Il y a eu 35 000 supporters qui étaient présents ici. Bon, à la fin, c'est un petit peu parti en cacahuète avec la fumée qui envahissait le stade. Je pense que Saint-Etienne va être quand même suspendu, va avoir peut-être un match à huis clos ou autre chose, mais en tout cas Saint-Etienne va avoir voilà, des problèmes pour les prochains matchs. L'Olympique de Marseille qui s'impose avec ce score ici dans ce très beau stade de voilà, hein, ce très beau chaudron. Il y avait quand même des supporters qui étaient chauds, il faut dire la vérité. En tant que supporter marseillais, il y avait quand même des supporters qui étaient très très chauds. Avec tout d'abord un centre et un contrôle, une reprise magnifique de Rabiot. Un Rabiot qui a été surprenant, un Rabiot qui a eu un esprit revanchard, dans le sens où il a été très critiqué, non seulement parce que c'était un ancien parisien, mais aussi parce que voilà, il n'avait pas encore marqué, etc. Il a marqué son petit but aujourd'hui. Il a été très important aujourd'hui dans le jeu, avec une très belle passe de Maupay, hein. Oh là là, Neil Maupay, qu'est-ce qu'il est important dans le jeu, les amis. La déviation de Neil Maupay pour Adrien Rabiot, le contrôle ensuite et la frappe, elle est magnifique. Ensuite, Greenwood qui rate son penalty dans un premier temps, puis il le reprend, hein. Voilà, il le tire très très mal au départ, en étant objectif, en étant concret, puis il arrive à le reprendre. Et il arrive à mettre son 10e but de la saison, les amis. Oh là là, Greenwood, Mason Greenwood. C'est plus Mason Greenwood, c'est oh là là, c'est un maçon. C'est un maçon ce joueur, c'est incroyable. Il arrive à leur construire des murs et à les faire tomber les joueurs. Les joueurs, ils tombent sur des murs, ils ne les voient pas les petits murets. C'est un maçon dans les bois, il est caché dans les bois et il arrive à construire des petits murs. Et vraiment, les joueurs, ils trébuchent. Vraiment, il a fait trébucher les joueurs. C'est incroyable, il est trop fort. Il a fait une feinte de frappe, il a fait un crochet. Le joueur de Saint-Etienne, il a failli s'envoler à l'extérieur du stade, à la buvette de Saint-Etienne à côté. C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'il est fort. Il est magnifique. Et j'ai vu que le Real s'intéressait à lui. C'est sans patate, sinon on le lâche pas, hein. Sans patate, sinon il part pas de Marseille. On va lui mettre une clause libératoire de 300 millions à ce joueur. Il est exceptionnel. Et comme je vous l'ai dit, dans le trio Bellingham, Foden, Greenwood, ça a toujours été le plus fort. Voilà, 14 matchs, 10 buts, une passe décisive exceptionnelle. Incroyable. Voilà, Maupay qui a été passeur décisif aussi sur le but. Rouli qui a été au top, Balerdi qui a été au top également. Bon, Balerdi par contre à la fin il est parti un petit peu, en cacahuète lui aussi, hein. On gagnait 2-0, il restait 5 minutes. Il savait que s'il prenait encore un carton jaune, il pouvait être suspendu pour le 32e de finale qu'on va jouer en Coupe de France face à Saint-Etienne. Et lui, il fait n'importe quoi en fin de match. Il s'excite trop. En fait, le problème de Balerdi, c'est qu'il ne sait pas rester calme. Il est beaucoup trop excité, surtout en fin de match. Et ça, c'est quand même assez dommage. Heureusement qu'il n'a pas pris ce carton jaune qui aurait pu le suspendre et nous mettre nous aussi des bâtons dans les roues alors qu'il y a 2-0, bordel. Faut dire la vérité. Ensuite, voilà, Højbjerg qui a été très surprenant à la récupération. On va parler des statistiques avec 3 tirs du côté de Saint-Etienne, 21 tirs. 21 tirs du côté de l'OM, 2 tirs cadrés du côté de Saint-Etienne, 10 tirs cadrés du côté de l'OM, 31% de possession du côté stéphanois, 69% du côté de l'Olympique de Merveille. On va aller voir le classement, les amis, je vais vous le montrer. Ce petit classement, regardez avec l'OM du coup qui repasse devant Monaco. Virtuellement, l'OM est devant Monaco. Regardez-moi ça, le petit classement, c'est magnifique si c'est pas beau. On est à 5 points du Paris Saint-Germain qui a enchaîné, je rappelle, sur 2 matchs nuls d'affilée. Un match nul face à Nantes, un match nul face à Auxerre. Maintenant, l'objectif, ça va être le titre, les amis. Si c'est pas cette saison, c'est quand? Les Parisiens qui vont avoir un calendrier très chargé. Et nous, on va jouer que la Ligue 1. C'est maintenant ou jamais. On est à 5 points des Parisiens. Ils vont avoir la pression de la Ligue des Champions. Ils vont peut-être égarer la Ligue 1. C'est à nous d'aller la chercher. C'est à nous, les amis. C'est à personne d'autre. On est devant Monaco. Et ça, c'est magnifique grâce au goal average. Puisque je vous rappelle, on a une différence de but de 13 actuellement. Puisque Monaco est tout simplement... Alors, attendez, je vais vous rappeler un petit peu. Monaco a marqué 24 buts, on en a marqué 31. Donc on est devant Monaco. Ça c'est beau, ça c'est magnifique. On va aller voir tout ça ensemble, les amis. On va parler des joueurs par joueur et on va commencer par Mason Greenwood, exceptionnel.
Luis Enrique, exceptionnel, voilà, lui aussi il a été très très bon, un joueur qui ne devait pas de base être titulaire, je rappelle, il a été de retour de prêt et il a clairement mis une croix une fois de plus sur Rowe. Ce 3-4-2-1 est très bien passé avec un Rabiot qui pouvait, j'ai l'impression, redescendre un petit peu plus pour aider ses partenaires et un Mason Greenwood qui était clairement l'homme de la situation, qui est dans cette position de MOC, M droit, MD, mais moi c'est plus un MOC, c'est plus le joueur qui alimentait Mopay. On n'avait pas depuis Harit, hein, voilà, Harit on sait que c'est mort, Unai c'est encore plus mort. Voilà, Unai c'est mort, hein, vous le savez, mais Harit ça commence à être mort. Greenwood qui était dans cette position de MD MOC, c'est-à-dire qu'il pouvait soit repiquer dans l'axe, soit voilà, il les a fait danser, il les a tués, et Rabiot qui pouvait redescendre défendre. Il y a eu également le retour de Merlin qui a été plutôt correct. La défense Kondogbia, Balerdi, Murillo également qui a été pas mal. Rouli qui a fait un match exceptionnel. Pareil pour le gardien de Saint-Etienne, Larsonneur qui a été vraiment bon, même si bon, malheureusement, ça n'a pas été de sa faute que son équipe a été menée, puisqu'il a fait un très bon match, l'Arseneur, le gardien de Saint-Etienne. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que ça va être tout, hein, les amis, pour ce débrief. Rongier également, qui a été très très bon au milieu de terrain. J'ai bien aimé la doublette Højbjerg-Rongier, avec la potentielle arrivée de Pogba, imaginez au milieu de terrain, Højbjerg-Rongier, Pogba, le poulet, oh mamma mia. Déjà, sans Pogba, on les tue. Avec Pogba, ça va être la hagla, les amis, c'est incroyable. Et puis on verra ça dans les prochains jours. En tout cas, le prochain match, ça sera soit... Alors, ça sera quand le prochain match de l'OM? Est-ce que c'est en Coupe de France? Ou est-ce que c'est... je vais vérifier en direct. Est-ce que c'est en Coupe de France? Ou est-ce que c'est en Ligue 1? Ça sera en Ligue 1 le samedi 14 à 17h. Donc on se retrouvera samedi 14, 17h pour Marseille-Lille. En tout cas, je vous ai commenté ce match. Merci à tous ceux qui m'ont suivi dans le match que j'ai commenté. Et puis voilà, c'était Kovac, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille. Je vous souhaite à tous une bonne soirée dans ce court débrief. Et moi je vous dis ciao ciao.